Dans le cadre des activités du 8 mars de l'édition 2024, le personnel féminin de l'Académie d'enseignement de Douanza a organisé une conférence débat dont le thème a porté sur la protection des femmes et filles pendant les conflits armés et la réouverture des écoles non fonctionnelles. C'est dans la cour de la dite académie qui a abrité cette activité que les organisatrices ont attiré l'attention des autorités sur les questions des droits des femmes et des écoles fermées avant de remercier les participants. Comme d'habitude, on a l'habitude de penser que les femmes ne font que fêter, danser. Et cette fois-ci, nous avons voulu magnifier, n'est-ce pas, cette belle journée en faisant une conférence débat, inviter nos autorités éducatives pour leur démontrer et partager avec eux les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans nos pratiques de classe. Malgré les conflits armés, n'est-ce pas, que nous sommes en train de vivre, nous enseignantes, nous faisons une certaine résilience pour partager avec les enfants ce que nous avons en tête. Et la conférence MESTA nous allons profiter de la conférence pour faire une petite sensibilisation sur la protection des enseignantes et les filles à l'école et la sensibilisation pour la réouverture des écoles non fonctionnelles. Nous sommes quand même tout le temps en train de réclamer. Parce qu'on a parlé, on a pris des lois, mais l'applicabilité reste un peu difficile. Nous, chaque fois on décrit cette situation, c'est les lois qui sont prises, mais elles ne sont pas appliquées, comme les femmes le souhaitent. On parle de 30%, mais très généralement, chaque fois, avec la représentativité au niveau des politiques, au niveau des publics, nous voyons que pratiquement c'est 5% ou bien c'est 4% des femmes qui sont représentées. Notre souhait, si on a pris une loi, nous voulons que ça soit respecté et appliqué comme on l'a souhaité et que ça soit équitable. Donc ça, c'est notre vie et notre souhait aussi. Je vais commencer à remercier le directeur de l'Académie d'enseignement de Douanza, M. Idrissa Baba Maïga, et tout son staff qui n'ont ménagé aucun effort pour que l'activité là se réalise. Je vais également remercier la marraine, Madame Honorable Fatmata Diko, et notre parrain qui est le DCAP du Cap de Douanza. La marraine, Madame Diko Fatmata Diko, ancienne députée à Douanza, et le DCAP Joseph Amaga d'Union, parrains de cette commémoration, ont manifesté leur satisfaction du choix porté en eux. Ils ont rappelé que les femmes et les filles de Douanza sont confrontées à plusieurs défis liés au conflit armé, tout en les invitant à redoubler d'efforts pour leur plein épanouissement. C'est un plaisir partagé pour moi d'être choisi comme parrain de la deuxième édition des activités du 8 mars. Je me réjouis de prendre la parole ce matin à cette belle occasion pour échanger sur la question de la protection des femmes enseignantes et filles à l'école pendant les conflits armés et la sensibilisation pour la réouverture des écoles non fonctionnelles. Pendant les temps de conflit, les filles et les enseignantes sont en perpétuel déplacement. Elles sont tantôt enseignantes, redéployées, volontaires et filles déplacées ou réfugiées. Donc leur protection est un réel défi pour toute la communauté nationale et internationale. Le personnel féminin que vous êtes est tenu de magnifier durant 9 mois chaque année scolaire auprès des enfants en général et singulièrement des filles, des valeurs de principe qui incarnent la personnalité de chaque enfant. Le vivre ensemble, la résilience, le civisme, le respect, la solidarité. Elles peuvent être enseignantes et filles, actrices incontournables, debout pour la paix, la sécurité, la cohésion sociale et la réconciliation. Chère maman, chère enseignante, chère fille, bonne fête. La femme, c'est la vie. Continuez à Saint-Laurent pour être exemplaire, une femme modèle, une actrice au vrai sens du mot de développement pour l'épanouissement de nos enfants, de vos enfants. Je suis vraiment très fier de cette association qui m'a vraiment honoré en me proposant d'être la marraine les festivités du 8 mars à Douanza. Les femmes de Douanza aujourd'hui sont confrontées à beaucoup de défis. Par exemple, l'accès à l'éducation, par exemple, surtout pour les filles, la scolarisation des filles. Donc nous savons qu'avec les mariages précoces, nous avons beaucoup de filles qui abandonnent les classes
bien avant, comme on le dit, d'aller un peu loin, c'est-à-dire avant la fin des études. Donc à un certain âge, l'âge de 14 ans, 13 ans, les parents sortent les enfants des écoles pour les marier, premièrement. Deuxièmement, à la pauvreté, surtout, il faut quand même que les femmes de Douanza se battent pour contrecarrer la pauvreté, actuellement surtout avec la crise qui sévit dans le centre du Mali. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc les filles sont obligées d'abandonner les écoles et se réfugier vers le sud. C'est-à-dire pour fuir tout ce qui se passe là-bas actuellement, les choses qui ne disent pas leur nom. Donc, et troisièmement, et à la famine. Et à la famine, cette famine aussi qui est due à la crise. Parce que nous avons les cultivateurs chez nous qui n'arrivent vraiment pas à cultiver leurs champs. Par rapport à tout ce qui se passe là-bas, les gens sont obligés de fuir et se déplacer aussi à venir vers le sud. Donc nos terres restent incultivables et nous avons la famine aussi qui sévit. Mes vœux pour cette édition, c'est surtout la paix. La paix, la réconciliation et le vivre ensemble. J'ai une demande, surtout à nos autorités. Et nous, population de Douanza, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons parce que nous n'avons pas de route. Et comme on le dit, pas de route, pas de développement. Pas d'infrastructure, pas de développement. Donc nous souhaiterons que la route Sévaré-Gao soit prise en compte. Parce que la route s'est beaucoup dégradée, ça fait une vingtaine d'années. Et vraiment, ça crée beaucoup de problèmes et par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc nous souhaitons que la route soit prise en compte, pour vraiment qu'elle soit réparée, pour que nos populations soient quand même tranquilles. La représentante du gouverneur et celui du maire de la commune urbaine de Douanza ont salué le personnel féminin de l'Académie d'enseignement pour l'organisation de cette conférence dans la région. Pour ces autorités, la protection des filles et femmes et la réouverture des écoles fermées sont des questions qui interpellent tous les acteurs. Au nom du gouverneur empêché et au mien propre, de vous rappeler qu'à l'ère du XXIe siècle, la fille, l'écolière constitue un des éléments constitutifs de nos familles, nos communautés et notre pays Maliba. De nos jours, les enfants et les enseignantes souffrent de la non-fonctionnalité de certaines de nos écoles. Pour cela, la protection des enseignantes et des filles à l'école pendant les conflits armés est et reste un réel défi pour toute la communauté nationale et internationale. Le maintien et le rendement des filles à l'école ont été depuis un réel défi pour notre communauté. Cet état de fait devient un combat sur le plan intellectuel pendant les conflits armés. Pour cela, le gouvernement malien a initié cette situation, ce qui demande beaucoup de courage et de détermination de nos communautés. Le personnel féminin, enseignante que vous êtes, est tenu de magnifier durant 9 mois chaque année scolaire auprès des enfants en général et singulièrement des filles, des valeurs et principes qui contribuent au développement de la personne de chaque enfant, à savoir le vivre ensemble, la résilience afin de se protéger et de se faire protéger. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier le directeur de l'Académie d'enseignement pour son leadership et son attention à donner l'occasion à son personnel féminin d'exprimer et de partager leur savoir-être et savoir-faire dans le processus du devenir de la petite fille et du développement de la région de Douanza. Chères enseignantes, façonnez, nous les futurs cadres et bonnes épouses que notre cher pays a besoin, car vous êtes objet d'un bon soubassement pour toute construction. Par ma voix, nous sommes en action. Les FAMA, les services techniques, la communauté, les collectivités et partenaires pour ne ménager aucun effort pour contribuer à vous protéger dans la réalisation de l'édifice éducatif dans la région de Douanza. Ni bora 6e na kata 8e 9e kono na kama bi dansira la ambe bi fanga di ñongom ma cogoti pour que on fait une bisaka nya so cogoti donc
musow dɔrɔn tɛ se fo cɛw ka fara o kan kunu an bɔra k'a fɔ an ka kuma na an ko musow n'aw sɔnna laɲini bɛ sabati o de kama bi mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ kalan sira fɛ n b'u fara soldaw kan parce que olu fana bɛ cɛsiri la maa minnu ye denmisɛnnin fara ɲɔgɔn kan an bɛ waati min kɔnɔ bi kilasi kɔnɔ k'a fɔ i bɛ cours di mɔgɔw ma e yɛrɛ bɛ risque la bɛɛ b'a dɔn baara nɔgɔman tɛ mais aw y'a yɛrɛ di pour que dɔnniya kana tunu an ka jamana in na donc aw ka tɛgɛrɛ fɔ aw yɛrɛ karamɔgɔ tɛ faaman tɛ fantan tɛ bɛɛ kan ka fara aw kan pour que laɲini min daminɛnen don a ka ɲɛ sɔrɔ parce que ni musow kalanna an ka musomaninw n'u kalanna bi présentation min bɛ yen nombre min bɛ yen décision ta yɔrɔ la bi musow kunu directeur de cabinet bɔra k'a fɔ a ka dɔgɔ mais n'a ka dɔgɔ an bɛ mun de kɛ an bɛɛ de bɛ fara musow kan pour que faiblesse min bɛ yen a bɛ se ka bɔ yen cogo min marraine ni marraine ani commission min ye organisation kɛ minnu ni hakilina ta pour que nin fɛn ka sabati ala kana dan ɲinan dɔrɔn ma maa o ma ni sen bɔra ka so ka n'a ya ala k'i ɲuman segi. À noter que cette activité qui a commencé par une montée des couleurs a connu un défilé des dames avec des pancartes réclamant des droits, une chorégraphie, une remise des prix aux meilleurs élèves filles des différents établissements et en présence des autorités scolaires, des services techniques, des organisations de la société civile et des partenaires de l'école.